capitale économique et culturelle du département des Alpes-Maritimes et la deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur après Marseille. Située sur le littoral méditerranéen, avec ses 350 000 habitants, elle est la 5e commune de France. Possède de nombreux atouts naturels, montagnes, mer, soleil qui entraînent le phénomène d'héliotrophisme. Le tourisme, le commerce et les administrations occupent une place importante dans l'activité économique de la ville. En 1910, un premier meeting aérien donne naissance à l'aéroport de Nice. La première piste en dur a été construite en 1944. La ligne Nice-Paris est créée un an plus tard par Air France qui s'implante sur l'aéroport niçois. L'aéroport international de Nice, conçu sur un site polder, est actuellement le deuxième plus important aéroport de France, après ceux de Paris. Comprenant 2 terminaux et un terminal de fret, proposant plus de 117 destinations vers le monde entier à travers 61 compagnies différentes, satisfaisant 15 millions de passagers en 2017. Son chiffre d'affaires extra-aéronautique est de 250 millions en 2017. Il est géré par une SA privée. La nouvelle offre commerciale a pour objectif d'améliorer l'expérience passagère, optimiser les recettes extra-aéronautiques et accroître l'efficacité opérationnelle des terminaux. Un aéroport plus spacieux, une circulation fluide, plus de temps et plus de confort afin de faire vivre l'expérience commerciale la plus surprenante dans un aéroport européen. Après avoir constaté un manque de concepts ainsi que de marques locales et fortes, la nouvelle offre propose des enseignes internationales telles que Starbucks et Pret-à-Manger, des concepts locaux tels que la tarte tropézienne chez Pipo, des concepts exclusifs comme la plage par le chef Thierry Marx et l'estival par le chef Mauro Colagreco, des concepts innovants tels que Joe in the Juice et Jamie's Deli, et des enseignes de luxe telles que Petrosian. 10 500 m², c'est la superficie totale impactée par les travaux de rénovation dans le terminal 1, avec une augmentation de 197% des espaces commerciaux et de 316% des zones de contrôle de sûreté. Pour le terminal 2, c'est 21 000 m² qui sont impactés, avec une augmentation de 162% des espaces commerciaux et 279% de la zone de contrôle de sûreté. La stratégie du renouvellement de l'offre commerciale a pour but de mieux répondre aux différents profils des voyageurs dans le but de satisfaire leurs besoins. En effet, il existe 5 types de profils. Le nostalgique, qui souhaiterait prolonger son voyage. Le VIP, il veut se sentir important et avoir un aéroport à la hauteur de son vol business. L'altruiste, en voyage d'affaires, il cherche des cadeaux originaux pour faire plaisir à son entourage. Le jouisseur, il profite de son temps pour apprécier les installations de l'aéroport. Enfin, le blasé. Il voyage souvent, il est donc à la recherche d'un parcours rapide et efficace. Ces profils ont été déterminés par une enquête consommateur sur le comportement d'achat. Just a Little Bit More Côte d'Azur reflétait notre cadre géographique de la French Riviera et un des objectifs majeurs de cette nouvelle offre. Cette nouvelle offre a des conséquences bénéfiques sur l'aéroport, elle apporte une dynamique économique. En effet, son revenu commercial en 2017 est de 51,4 millions, dont 27 millions proviennent des commerces. L'aéroport a vu une nette augmentation de son nombre de passagers. Celui-ci est de 13,8 millions en 2018, avec 5 millions pour le terminal 1 et 8 millions pour le terminal 2. Bonjour, aujourd'hui nous avions une interview avec Philippe Sout, le directeur commercial de l'aéroport de Nice. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'aéroport de Nice ? Oui, bien sûr. Donc l'aéroport de Nice, nous sommes le deuxième plus grand aéroport en France, donc après Paris. Nous avons aujourd'hui, cette année, on va terminer avec 13,8 millions de passagers. Nous avons plus ou moins 115 lignes directes, donc vous pouvez voler directement bien sûr sur Paris, mais aussi sur des destinations comme New York, Dubaï, Abu Dhabi. On va ouvrir bientôt une deuxième ligne sur New York avec la compagnie. Cet aéroport emploie plus ou moins 5000 personnes. Nous avons plus ou moins 380 hectares, donc on est un tout petit aéroport en surface, malgré qu'on est le deuxième plus grand en France. On est un peu le Monaco des aéroports. En fait, la moitié de l'aéroport a été construit sur la mer. Donc la deuxième piste, ça a été fait pendant les années 70. On est un aéroport qui est très important pour sa région et pour, disons, tous les gens qui vivent sur les Alpes-Maritimes, parce qu'on est vraiment quand même la porte d'entrée. Alors selon vous, pourquoi l'aéroport a choisi de mettre en place une nouvelle offre ? Nous avons décidé il y a 4 ans de complètement reconstruire l'aéroport. Il faut savoir dans l'économie aéroportuaire que les commerces, ce qu'on appelle le non-aéronautique,
On perd de l'argent sur les compagnies aériennes et on essaie d'avoir les meilleurs prix possibles pour les accueillir parce qu'on sait si on a des bonnes conditions, on a plus d'avions qui vont venir, il y a plus de passagers qui vont venir, donc c'est mieux pour la région. Et pour soutenir ça, dans l'économie aéroportuaire, il faut quand même gagner de l'argent quelque part. Et ça, c'est surtout sur les commerces et sur les parkings. Donc nous avons décidé il y a 4 ans de complètement refaire l'offre de l'aéroport de Nice. Donc non seulement de reconstruire les terminaux, de doubler les surfaces commerciales, de faire 2 grands centres de sécurité, parce que le but c'est vraiment d'avoir un parcours client qui est bien défini pour que le passager ait le plus d'opportunités possibles d'acheter des souvenirs ou ce qu'il a envie d'acheter. Donc on a d'abord commencé avec le terminal 1, on a délivré en mai 2016 et le terminal 2 donc, a été livré en mai 2017. Les grands chiffres, c'est on a doublé les surfaces commerciales, on a doublé les surfaces de la zone sûreté. On garantit d'ailleurs maximum 10 minutes de passage parce que le moins de temps que vous passez en sûreté, le plus de temps que vous avez après pour flâner, pour faire d'autres choses. Et on a aussi doublé donc, les surfaces, par exemple ici dans les salons. Donc en général, on a doublé les surfaces. On a mis aussi une nouvelle offre commerciale qui est un peu spécifique. On a donc mis comme vision d'avoir ou d'offrir à nos passagers l'expérience commerciale la plus surprenante en Europe. Ça veut dire quoi? Pour nous, surtout 3 choses. Tout d'abord, on a voulu avoir du sense of place. Donc c'est vraiment avoir des marques qui sont reliées à la région, comme Fragonard, comme vous avez vu le restaurant L'Estival qui est opéré par Mauro Colagreco, qui a son restaurant à Menton. On a amené par exemple chez Pipo, qui est un petit restaurant niçois, on l'a mis dans l'aéroport. Donc on a vraiment essayé d'avoir ce lien avec la région, parce que pour les passagers, c'est très intéressant d'avoir le petit souvenir qu'ils ont vu en ville aussi à l'aéroport. Parce qu'aujourd'hui, dans les aéroports, en général, les aéroports ont beaucoup développé leur commerce, mais ça reste un peu une offre standardisée qu'on trouve partout dans le monde. Donc nous, on a voulu être différents avec ce sense of place. Deuxième chose, on a voulu vraiment avoir une offre aussi entrée de gamme jusqu'au du haut de gamme. Les aéroports font plutôt du haut de gamme parce que ça rapporte plus d'argent, mais vous êtes des jeunes, donc vous avez aussi envie d'avoir des produits qui vous plaisent, et vous ne pouvez pas toujours acheter un produit Hermès ou voilà, d'une grande marque. Donc on a vraiment fait attention aussi d'avoir une gamme entrée de gamme jusque du haut de gamme. Et puis on a aussi cherché d'avoir un peu l'effet surprise, expérience, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez passer 1 heure en zone réservée. À ce moment-là, vous avez déjà votre billet, vous avez l'avion qui vous attend, donc vous êtes tranquille. Et à ce moment-là, vous avez envie de profiter, de manger quelque chose, d'acheter quelque chose, ou bien tout simplement de regarder la mer. Nous avons le Wi-Fi gratuit à haut débit, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter quelque chose, vous pouvez aussi passer un bon moment à l'aéroport de cette façon. Donc tout ça pour vous expliquer que on a fait tout ça pour doubler nos recettes non aéronautiques, ce qu'on a fait en 5 ans de temps, et ça nous permet d'être extrêmement compétitifs sur les charges pour les compagnies aériennes, et donc pour attirer le maximum de compagnies aériennes vers Nice. Le tram a été instauré début décembre. Il relie les 2 terminaux pour ensuite rejoindre Magnan, dans le but qu'en fin 2019, il rejoigne le port de Nice. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur est un caractère stratégique incontestable pour le développement économique de la région. L'impact économique total est constitué de 3 composantes: l'impact direct, l'impact indirect et l'impact induit. La conséquence, 7 milliards d'euros de retombées sur la Côte d'Azur. Ainsi, l'impact direct quantifie les retombées économiques dans les Alpes-Maritimes, créées par l'aéroport lui-même et par les établissements implantés sur le site aéroportuaire. Il se compose de la masse salariale, des investissements, des consommations et de la fiscalité locale des entreprises et organismes situés sur la plateforme aéroportuaire, soit un impact direct estimé de 0,32 milliards d'euros. De plus, l'impact indirect traduit quant à lui les retombées économiques générées dans le département par les touristes. Il correspond aux dépenses de 3 millions de visiteurs non résidents dans les Alpes-Maritimes. En tenant compte de la dépense moyenne par séjour de 649 €, on obtient un impact indirect estimé à 1,77 milliard d'euros.
Enfin, l'impact induit reflète les retombées économiques injectées dans les Alpes-Maritimes par vagues successives et décroissantes grâce à l'effet vertueux des impacts directs et indirects. Un coefficient multiplicateur appliqué à la somme des impacts directs et indirects permet d'estimer les revenus générés en cascade par ces acteurs économiques. Le coefficient permettant de mesurer l'effet d'entraînement sur le reste de l'économie locale a été estimé à 2,38 pour l'aéroport de Nice. Il implique un impact induit estimé de 4,96 milliards d'euros. Tout cela représente un impact total de 7,04 milliards d'euros de retombées sur Nice Métropole et sa région. L'aéroport Nice-Côte d'Azur est un pôle majeur attractif offrant plus de 5000 emplois à sa région ainsi qu'une centaine d'entreprises liées au flux touristique. Il ne modifie pas uniquement la structure des sites touristiques, il reconfigure également de manière plus ou moins marquée le tissu économique local. En quoi l'aéroport permet-il le rayonnement de Nice Métropole ? Et comme je vous ai dit au début de l'interview, c'est vrai qu'un aéroport, c'est une vraie porte d'entrée d'une région. Et comme cette région, elle est quand même assez enclavée, donc il y a le train, mais on ne va pas avoir le TGV. Il y a l'autoroute, mais l'autoroute est quand même assez saturée. Et surtout, dès que vous êtes sur des destinations moyen courrier, vous pouvez venir qu'en avion. Donc, pour amener non seulement les touristes, il faut savoir que dans le trafic de l'aéroport, sur les 13 800 000 passagers, il y a 40% de ces personnes qui sont basées dans les Alpes-Maritimes et sur la Riviera, et 60% des personnes qui viennent. Donc ceux qui viennent, c'est surtout pour des raisons touristiques, mais aussi pour les affaires. On est tout proche de Monaco, donc à Monaco vous avez pas mal de banques, vous avez pas mal d'entreprises. Vous avez toute l'industrie du parfum autour de Grasse. Vous avez tout Sophia Antipolis, où il y a tout la high-tech, etc. Plus Cannes avec tous les événements qu'ils font. Il y a Aquates Space dans les satellites aussi à côté de Cannes. Donc il y a un vrai tissu économique qui a besoin aussi d'un aéroport pour voir leurs clients, pour échanger. Donc pour le tourisme, pour les affaires et puis aussi pour les personnes qui vivent sur la Côte d'Azur, c'est extrêmement important d'avoir ces liens. Nous, comme je vous ai dit au début, on est deuxième aéroport en France, on n'est que la 5e ville, Nice n'est que la 5e ville, mais ça donne donc aux Azuriens et aux gens qui viennent ici un accès facile sur cette région, et si on n'aurait pas d'aéroport, eh bien, l'économie de la région perdrait au moins 50% de ses possibilités. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet aéroport, et c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup d'efforts à développer le réseau aérien. On a une équipe de plus ou moins une dizaine de personnes qui font que ça. Donc aller voir des compagnies aériennes, préparer des études de route pour les convaincre de venir sur Nice. On les aide aussi. Donc la première année qu'ils viennent ici, ils reçoivent des tarifs discountés. Tout ça c'est prévu, donc c'est même autorisé par la communauté européenne. Mais il y a donc un vrai travail de consultance et d'accompagnement dans les nouvelles lignes pour venir sur Nice. Parce qu'une compagnie aérienne, elle peut voler où elle veut. Oui. Elle peut voler sur Marseille, elle peut voler sur Los Angeles. Donc, on est en compétition avec tous les aéroports au monde. Et naturellement, celui qui a le meilleur business case, qui fait le meilleur accompagnement, a plus de chances d'obtenir ces nouvelles lignes. Donc, je dirais que on est vraiment une pièce maîtresse de l'attractivité des Alpes-Maritimes et de la Riviera en général, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même 600 000 passagers qui viennent de l'Italie, donc on est aussi un peu l'aéroport de la région de la Ligurie italienne, et notre zone de chalandise. Face au développement du trafic aérien, les aéroports cherchent à concilier croissance et développement durable. Engagement compliqué qui se voit appuyé par des chartes. Depuis 10 ans, la charte environnement de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur a permis des avancées décisives. Des résultats que la 4e édition entend optimiser et consolider. Des engagements forts pour réduire l'impact environnemental de l'aéroport et maîtriser les nuisances. C'est l'objectif de la charte bonne conduite environnementale adoptée par l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Tous les signataires, professionnels, aéronautiques, collectivités locales, riverains,
adhère aux actions liées aux procédures environnementales, de la navigation aérienne, aux conduites machines les moins émissives, mais également aux actions liées à la communication et aux infrastructures aéroportuaires. Elles œuvreront à cette fin dans la concertation et la transparence afin de fournir à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires les informations et les propositions utiles en matière de maîtrise des nuisances et de limitation de la dégradation environnementale. Les aéroports de la Côte d'Azur sont activement engagés pour préserver la qualité de l'air local et lutter contre le changement climatique. Et la sécurité est leur priorité. Une belle manière de placer la qualité de l'environnement autour de l'aéroport au premier plan et à tous les niveaux de la structure pour un développement durable du transport aérien. De plus, cet engagement est marqué à travers l'art, avec par exemple le Air Shark qui défend la cause animale. Les zones de bruit autour des aéroports constituent par leur ampleur un problème majeur auquel se heurtent les intérêts opposés du transport aérien et du développement urbain. L'un et l'autre doivent de ce fait subir des contraintes afin de coexister. Une carte de vol définit les consignes que doivent respecter les pilotes, sauf impératif de sécurité, afin de minimiser les nuisances sonores lors de l'exécution d'une approche à vue. Le survol des terres en dessous de 5000 pieds est interdit. Quels sont pour vous les objectifs 2019 ? Alors pour l'aéroport en général, les objectifs sont surtout bien sûr croissance du trafic. Donc cette année on a terminé avec 13 800 000 passagers. L'année prochaine on voudrait être vers les 14 400 000 passagers, donc une croissance de plus ou moins 4%. Ensuite bien sûr on a toutes les exigences sûreté, sécurité, mais ça c'est disons mais chaque année ça devient de plus en plus important, surtout après les attentats à Nice, donc on va encore plus sécuriser les terminaux. Aussi, bien sûr, comme chaque entreprise, l'environnement est très important pour nous. On est déjà carbone neutre aujourd'hui. On n'est pas tellement d'aéroports dans le monde qui le sont, mais nous le sommes. Pour vous donner un exemple, on achète toute notre électricité, on achète de l'électricité verte, donc qui est produite par des barrages. Et grâce à ça, on a des très bons notes pour ce sujet-là. Alors, en plus, sur le plan commercial, c'est maintenant, on a donc livré les 2 terminaux. Et maintenant, toute l'offre est en place et on doit faire du fine-tuning pour vraiment encore améliorer l'accueil passager, l'accueil dans les boutiques, aussi la propreté. Donc, toutes ces choses-là qui apportent au bien-être du passager et qui surtout augmentent sa satisfaction. Je vous ai donné tantôt l'exemple des toilettes. Pour nous, c'est très important. Les toilettes doivent être propres, donc on met beaucoup de budget là-dedans. Autre projet que nous avons, c'est l'extension de ce terminal-ci. Donc on va commencer les travaux l'année prochaine. Donc on va rajouter une aile vers Cap 3000 qui va donner une capacité supplémentaire de 4 millions de passagers sur cet aéroport, parce qu'on a eu les dernières années une grosse croissance de trafic. En 2017, on a fait plus 9%, donc c'était au-delà de nos attentes. Et un aéroport doit toujours être prêt pour accueillir les passagers, donc on doit tout le temps faire des nouveaux investissements. D'ailleurs, ce salon qui a été livré il y a 2 ans, malheureusement, dans 2 ans, on va devoir l'abattre pour agrandir cette partie-là. Donc, vous voyez, toujours plein de projets pour 2019. Merci pour cette interview, de votre implication et merci aussi de nous avoir donné votre temps. C'était avec grand plaisir et puis je suis vraiment content de vous avoir accueillis sur l'aéroport et puis j'espère surtout que vous allez avoir une super bonne note. Les transformations des espaces commerciaux de l'aéroport de Nice favorisent son rayonnement et celui de Nice Métropole, en renforçant son attractivité économique, sociale et touristique, tout en respectant l'environnement.